Bon, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer le cours sur le money management. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du money management, j'imagine en tout cas. Donc, qu'est-ce que c'est que le money management? Le money management, en fait, c'est comment gérer au mieux les capitaux disponibles sur son compte en minimisant les risques. C'est un peu ça. Donc on a mis en place, c'est-à-dire que c'est pas moi qui les ai mis en place, c'est une équipe d'experts financiers qui ont mis en place un système de pourcentage de risque acceptable par rapport à son capital. D'accord? Alors pour donner un petit exemple de risque, c'est un peu une personne qui arrive avec une somme d'argent, on va dire 10 000 € sur son compte, ok, et qui rentre dans sa poche, il rentre dans un casino, il se dirige droit vers la roulette, ok, et il met tout ça sur le rouge. Ok, s'il a de la chance, ça sort, il est content, il va recommencer la même opération, mais au bout de peut-être la deuxième fois, bah, il aura tout mis et tout sera parti. Donc, c'est exactement, en fait, l'idée générale, même s'il ne faut pas comparer ça avec le casino, ok, on n'est pas là pour mettre tout sur une seule opération et tout risquer sur une seule opération. Donc, le money management nous apprend une chose, c'est qu'on a un risk management à mettre en place. Et pour cela, on doit réfléchir en pourcentage de risque par rapport au capital. Alors, on a dit qu'on avait un capital de 10 000 €. J'ai pris un compte, somme toute, on va dire, moyen chez Avatrade. Maintenant, on a moins, on réfléchit toujours avec la même chose en termes de pourcentage. Ce pourcentage varie entre 2% pour ceux qui sont les plus prudents, ok, et jusqu'à 7% pour ceux qui aiment bien prendre un peu plus de risques. Moi, je suis d'avis que comme on est là quand même pour gagner de l'argent, 5% de risque, c'est acceptable. Voilà. Hein, on est quand même là pour essayer de sortir des résultats sur nos opérations et essayer de faire juste des petits gains de 3, 4, 5 ou 10 €, ça peut lasser à force. Alors évidemment, si on les fait à répétition, c'est bon, mais comme on est très souvent quand même pour la plupart d'entre vous, hein, 98% des gens ont une activité, ils peuvent pas non plus faire ça du matin au soir, donc il faudrait quand même que les opérations qui soient faites soient quand même assez agréables en fin de journée de se dire qu'on a gagné 50 ou 100 euros. Bon, bah voilà, on fait ça une fois par jour ou deux fois ou trois fois par semaine, ça arrondit plutôt les fins de mois. Donc on va maintenant essayer de voir concrètement à quoi ça correspond. Donc on a dit 5%, 5% de risque acceptable sur 10 000 €, ce qui veut dire que concrètement, je ne dois pas risquer plus que 500 € sur ma prise de position. D'accord? Donc, prenons un exemple, on est sur le SPX 500, j'appuie ici, SPX 500, un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que la variation du produit, on passe par exemple de 5220 à 5221, j'ai gagné ou perdu 100 selon que je suis acheteur ou vendeur. D'accord? Donc, si, imaginons que je suis acheteur du produit et que je mise pour aller chercher 5230. Ben, mon stop loss, je dois le mettre, si je prends un lot, le mettre à 5 points derrière, puisque 5 fois 100 va me mettre à 500 de perte par rapport à mon capital, que j'avais dit 5%, puisque j'ai 10 000 €. Je ne dois pas aller plus loin que 5215 si j'ai ouvert ma position à 5220. Alors, on va essayer de prendre la position comme ça. On va dire, voilà, on a pris un lot. Voilà, on va dire qu'on est acheteur. Voilà, vous voyez, ma position elle se trouve ici dans Trading. En bas, numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle j'ai ouvert, le sens, le volume, le produit, le prix auquel j'ai ouvert, en plus 5220. Ok, le prix actuel, il est à 5218 pour fermer. Je perds actuellement déjà 200, soit presque 300 €, d'accord? Donc, pas vraiment fut-fut ma prise de position. Si maintenant je mets mon stop loss ici, comme je l'ai tout à l'heure indiqué, c'est-à-dire à 5215 ici, voilà, pour respecter mon stop loss, je m'aperçois d'une chose, c'est quand
même, il y a un problème. Est-ce que là, comme ça, tout de suite, vous pouvez me dire comme ça rapidement quel problème vous décelez par rapport à ce que je viens de faire? Regardez sur le chat si vous pouvez me répondre. Regardez, dites-moi ce que vous voyez comme problème par rapport à ma prise de position. Non, personne n'a d'idée? C'est pourtant frappant, hein. Alors, je vais avancer avec vous, hein. Le véritable problème que j'ai là ici, c'est que mon stop loss pour moi, il est beaucoup trop serré. Ce que je veux dire par là, primo, c'est que on est sur un marché aujourd'hui, d'accord, on a fait 5203 au plus bas, 5253 au plus haut, ce qui veut dire qu'il y a une amplitude de marché qui est quand même relativement importante, d'accord, donc avec un peu de volatilité, mettre 5 points, juste 5 points d'écart entre ma prise de position et mon stop loss, j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper, même si pour l'instant ça n'a pas été le cas, j'ai quand même toutes les chances de me faire stopper et donc de perdre 500 € rapidement et je dirais presque à la limite bêtement. Donc en fait, ce que je dois faire, je vais fermer cet ordre, voilà, c'est tout simple, c'est de prendre une position, on va recommencer à prendre la position, non pas de un lot, mais de 0,5 lot. C'est-à-dire la moitié. Si je prends la moitié du lot, je viens d'ouvrir à de 5218, je ne mettrai plus avec 5 points d'écart, je vais pouvoir mettre avec 10 points d'écart. Ce qui veut dire maintenant, je garde toujours mon sens, puisque j'ai décidé d'être acheteur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être acheteur aujourd'hui, hein. Et donc je peux le mettre ici à 8. Vous voyez, 5208. Là maintenant, j'ai quand même, en plus, je me retrouve avec un stop loss qui est pas très loin des plus bas du jour, puisque le plus bas du jour, il est à 5203. Donc, j'ai mis un stop loss à un niveau plutôt intéressant et donc avec moins de chances de me faire stopper trop rapidement. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre et toujours en respectant mes 500 €. Mais attention, c'est pas parce que j'ai pris un stop loss avec la possibilité d'aller jusqu'à 500 € de perte qu'il faut y aller et aller jusqu'au bout. Si je pense que ma prise de position a été peut-être pas trop réfléchie ou pas serrée, pas dans le timing, pas trop intéressant pour moi, ou alors je pense que peut-être que mon volume était trop haut par rapport à ce qui se passe sur le marché et qu'est-ce que je fais? Je peux diminuer ma prise de position. Alors là, par exemple, je viens ici sur la petite croix, même si je suis en train de gagner pour l'instant. Je fais fermer ici 0,25 lot. Là, je fais 0,25 par exemple. Je ferme 0,25. Voilà, et je reste avec 0,25 lot plutôt que 0,5. Donc j'ai pris déjà une petite partie du gain, je reste avec un petit peu moins d'exposition. Je pourrais même, si j'ai envie maintenant, reculer encore davantage la suite de mon stop loss si j'ai envie, mais on va rester sur ces bases-là. D'accord? Donc je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser pour le pricing. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser pour le pricing du marché. C'est un petit pricer que j'ai mis en place qui peut très vite se rendre utile pour vous. Regardez, on est ici sur du US 500 ou du CAC qui sont à peu près sur les mêmes rapports en termes de calcul. Donc j'ai séparé ça, le gold, le platine, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, les actions, les quelques marchés du Forex, c'est quasiment toujours les mêmes. Donc ici, j'en avais que quelques-unes ici, d'accord. Et donc là, on était sur le US 500. On avait décidé d'acheter, par exemple, à 5220. On avait pris au départ, rappelez-vous, on avait pris un lot, ok. Ici, on prend ici le stop loss qu'on avait mis au départ, rappelez-vous, 5000
215. Et regardez, hop, moins 500. Vous avez ici tout de suite l'exposition de votre prise de position. Si maintenant je diminue ici et je fais 0,5, d'accord, je mets ici mon stop loss à 5210. Ah, mon 2 commence à vriller. D'accord. Voilà, j'ai diminué, j'ai divisé par 2 ma prise de position. J'ai toujours mes 500 euros d'exposition maximale et j'ai écarté mon stop loss à 10 points. Donc là, avec cette façon de faire, vous allez pouvoir même par tâtonnement, hein, si vous n'avez pas à le faire tout de suite comme ça en réfléchissant comme ça de tête, même par tâtonnement, vous pouvez mettre par exemple pour du 0,10, pour du 0,15, pour vous regardez un peu le volume que vous voulez mettre en place, et vous pouvez comme ça calculer l'exposition et le stop loss, à quelle limite vous allez pouvoir le mettre. Alors évidemment, je ne vous le montre pas juste pour vous le montrer, je vais tout de suite dans le chat vous envoyer mon mail. D'accord? Comme ça, si vous le voulez, vous m'envoyez f.duco@avatrade.com. Si vous voulez ce petit pricer, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Je regarde que j'ai bien mis. Non, j'ai oublié quelque chose. Évidemment. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Et je vous l'envoie. Voilà. Donc vous prenez ce mail, vous m'envoyez un petit mail en disant voilà, j'aimerais bien avoir le pricer que vous nous avez montré pendant le cours du money management. Et évidemment, je vous l'enverrai. Faites attention à une seule chose, c'est de ne pas toucher à ce qui est marqué ici en vert. Je ne l'ai pas sauvegardé, d'accord? Donc si vous commencez à toucher le paramétrage, ça va tout vous fausser, d'accord? Donc juste ne pas toucher à ça. Alors maintenant, je vais montrer autre chose et qu'est-ce qu'il faut quand même bien revenir sur l'essentiel. Il y a 4 choses à prendre en compte quand vous commencez le money management. Premièrement, avoir un graphique qui tienne la route, avec des points clés. Comme vous voyez ici, on est ici sur des points intéressants. On vient taper ici, c'est des retracements Fibo. On vient taper le haut du tracement Fibo. On l'a tapé il y a 2 jours, on l'a tapé hier, on le tape aujourd'hui. On est en haut de la bande de Bollinger. Voilà des points qui nous permettent de dire que peut-être ça sature un peu à ce niveau-là. Ensuite, là, on a un trend ici, vous voyez, un trend haussier qu'on avait quitté pour aller chercher plus haut. On a tendance peut-être à pouvoir revenir. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a eu des chiffres quand même assez importants sur l'inflation avec le PPI, qui a montré une petite remontée de l'inflation au niveau des prix de la production, mais on avait aussi un chômage hebdomadaire en baisse et des ventes en détail un petit peu en hausse, ce qui a pour but de nous dire que si les ventes au détail sont un peu en hausse, c'est un peu inflationniste. S'il y a moins de chômeurs, c'est un peu inflationniste. Et si le PPI est en train de remonter, c'est un peu inflationniste. Réaction immédiate. L'euro-dollar, il était à 1,0954, il se retrouve à 1,0887. Pourquoi? Parce que le dollar est beaucoup mieux financé, il y a une tension sur les taux d'intérêt, et donc tout de suite, réaction. Tension sur les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici, sur les indices, évidemment un marché qui redescend, on l'a à peu près sur tous les indices, même si c'est un peu moins marqué sur d'autres, mais on l'a sur tous les marchés des retours qui se font. Regardez même sur le Dow Jones. Évidemment, celui aussi qui souffre, regardez, c'est le gold. Je rappelle que le gold est certainement aussi, je suis presque sûr, le BTC. Voilà, on était aux alentours des 73 000, on se retrouve à 71 000, c'est pas violent, mais c'est quand même important. Hein, on fait plus attention de 1000 ou 2000 dollars d'écart, mais c'est quand même pas rien. Mais par contre, là où c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est de voir, alors je vais mettre en daily, comme ça on le verra mieux. En daily, regardez, sur le gold, on était ici tout à l'heure à 76 au plus haut aujourd'hui, on se retrouve à 58,
on voit bien quand même que ces chiffres-là n'ont pas plu à tout le monde, hein. Et on peut voir quand même que pour l'instant, c'est plutôt une tendance baissière sur le marché. Ça a l'air de vouloir continuer. Donc on va regarder un peu tout ça. Pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est vous avoir un graphique sur lequel vous pouvez vous reposer, chercher des points intéressants pour savoir à quel moment vous devez rentrer dedans. Ensuite, quand vous avez votre graphique, qu'il est bien fait, je rappelle qu'il y a un cours sur les outils d'analyse technique qui a lieu mardi, venez vous inscrire si vous ne l'avez pas vu. Vous regardez ensuite la volatilité du produit sur lequel vous allez travailler, c'est-à-dire les écarts de cours entre le plus haut et le plus bas de la journée sur le produit. Alors là, on est sur un indice, donc vous regardez plus bas 5203, plus haut 5253. Il y a quand même quasiment 1% d'écart de variation. Ça bouge. Si ça bouge, je dois faire attention à une chose, le volume que je vais prendre en risque, le volume, calculer un stop loss qui soit bien ajusté pour pas me faire taper trop rapidement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'histoire des 5 points, que je trouve que c'est juste pas normal de mettre 5 points sur un stop loss d'un marché comme ça. Si c'était un marché qui bougeait pas trop, j'aurais pu comprendre, mais pas sur ça. D'accord? Quand vous avez mis tout ça en place, votre money management doit tenir la route, évidemment. Si vous sentez que vous êtes trompé sur vos prises de position, n'hésitez pas à fermer votre position et réfléchissez de nouveau à ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire avant. C'est toujours très important, ça va vous éviter 80% des trades foireux. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Est-ce que vous avez des petites questions sur tout ça? Ou c'est plutôt clair? Non, pas de questions pour le moment? N'hésitez pas, c'est le moment, hein. Même si c'est un peu en dehors de ce qu'on est en train de voir, c'est pas grave. Je vous invite quand même à poser des questions. Christophe, Gilles, Thierry? Non? Plutôt clair jusque-là, donc on va dire que c'est bien reçu. Alors, si vous avez encore d'autres questions, pour ceux qui travaillent avec moi, je vous invite à revenir vers moi et on fera un point un peu plus poussé sur des questions que vous n'auriez pas osé peut-être poser en live. Et pour les autres, vous avez aussi des gestionnaires de compte qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Je vous attends pour les prochains webinaires. Passez une bonne fin de semaine. Ah, dernière petite précision, c'est important. La semaine prochaine, il y aura ce qu'on appelle les 4 sorcières. Ça sera vendredi prochain. Les 4 sorcières, c'est quoi? C'est les clôtures des marchés dérivés, ok, options, futures, sur les marchés US, entre autres. Ça va être très important, vu qu'on a eu 20 semaines quasiment ininterrompues de hausse sur les marchés des indices, ce qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est possible qu'ils essayent de pouvoir tenir les marchés le plus possible pour pouvoir exercer leur position. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi exercer ou pas exercer, mais voilà, ils vont essayer peut-être de faire ce genre de manipulation. Après ça, attention au marché, ça pourrait déménager sur la fin du mois de mars et en avril. D'accord? Donc passez une excellente journée, un excellent week-end et à très bientôt.